Bienvenue dans cette nouvelle classe. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans les géométries nodes. On va parler des simulation nodes. Donc pour ça, on va faire la même chose. On va venir ici créer un cube. Et là, on va passer en Geometry Node Editor. Si je clique sur New, je vais créer un nouveau Geometry Node. Je vais l'appeler Simulation par exemple. Là, je vais retrouver donc mes deux nœuds de création de mon Geometry Node. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, hop, chercher le nœud simulation. Et là, ça va me créer deux petits nouveaux nœuds qui vont venir encercler une zone qu'on va voir ici en violet. Je vais pouvoir mettre la géométrie ici et la sortie là. Et là, tout ce qu'on va pouvoir rentrer dans cette zone ici qui va être violette, ça va être la partie qui va être simulée. Donc qu'est-ce qu'on va entendre par simulation? Déjà, lorsqu'on fait une simulation, très important, on va mettre ici une timeline. On va se mettre ici à 0 et on va mettre un nœud par exemple de transform géométrie. Je vais le mettre à l'intérieur ici de mon groupe de simulation. Et on va regarder ce que ça donne. Imaginons maintenant je fais espace, on voit que rien ne se passe parce que je n'ai mis aucun changement. Par contre, imaginons ici je mets un 1. Maintenant, si je me décale, on voit qu'à chaque frame, mon cube, il va se déplacer de 1 sur x. Et c'est comme ça que va fonctionner le simulation node. À chaque frame, il va venir calculer la position actuelle de notre objet. Il va appliquer tout ce qui se trouve à l'intérieur de notre carré violet, puis il va sortir la nouvelle sortie. À la frame suivante, il va venir prendre la nouvelle position, implanter ses nouveaux calculs et ressortir la position suivante, etc. etc. Et donc ce que va faire Blender, c'est tout simplement une boucle entre ce nœud de simulation, les calculs qui vont être faits à l'intérieur et le nœud de sortie de simulation. Et à chaque frame, il va boucler, hop, frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, frame 5, pour venir à chaque fois s'ajouter à la frame précédente. Donc là, je le fais sur une translation. On peut aussi faire sur une rotation. Imaginons, je lui dis de tourner de 10 degrés sur X. Maintenant, à chaque fois que je bouge d'une frame, le cube va tourner de 10 degrés. Si je lance, ça va donner ça. Et il va tourner comme ça jusqu'à la fin de notre frame. Donc ça, c'est vraiment la base du simulation node. Il faut bien comprendre ça. Ici, on a une entrée, une sortie, et à chaque frame, Blender va faire le calcul de tout ce qu'il y a à l'intérieur.